Bonjour, cette vidéo te sera utile pour savoir comment faire pour lire les résultats d'une enquête dans un diagramme à bande. Alors, le mot bande, en fait, ça veut dire ici qu'on utilise des bandes, donc des rectangles, pour représenter les informations de notre enquête. Alors, nous allons tout simplement commencer par décrire notre diagramme. On peut voir ici qu'il y a un titre, donc « Nos animaux à la maison ». Il y a aussi des sous-titres. Donc, par exemple, il y a ici « Les animaux ». Ce sous-titre-ci, c'est pour représenter les informations qui se trouvent sur l'axe horizontal. En effet, on parle bien de hamster, de chien et de chat. Aussi, il y a un autre sous-titre, regarde, c'est écrit ici « Nombre d'élèves ». Bien, c'est le sous-titre pour les informations qui se trouvent sur l'axe vertical. Donc, nous trouverons de l'information à propos du nombre d'élèves qui ont des hamsters, des chiens et des chats sur cet axe. Aussi, nous voyons, bien entendu, les bandes qui nous indiquent en fait les résultats. La façon de lire les résultats, ce que tu dois faire, c'est tout simplement partir d'ici pour le hamster, monter jusqu'en haut. Et lorsque tu arrives en haut, regarde, tu arrêtes à la ligne et tu vas voir le nombre qui se trouve ici au bout. Alors, ceci t'indique qu'il y avait 7 élèves qui ont levé la main pour dire qu'ils avaient un hamster. Alors, es-tu capable maintenant de trouver la réponse pour les chiens? Combien d'élèves ont levé leurs mains? Alors, bravo si tu as trouvé la réponse en regardant sur cette ligne ici et en trouvant le nombre. Donc, il y avait 3 élèves qui avaient levé la main. Es-tu capable maintenant de trouver les informations pour le chat? Combien d'élèves ont levé la main lorsque j'ai indiqué combien d'élèves ont un chat à la maison? Alors oui, tu dois regarder la ligne ici et aller jusqu'au bout. Et en effet, il y avait 5 élèves qui avaient levé la main. Maintenant, si dans un cahier on te demande combien d'élèves ont répondu à l'enquête, ce que tu devras faire, c'est d'additionner le 7 plus le 3 plus le 5. Pour y arriver, je t'encourage fortement à utiliser une représentation mentale. Donc, pour cette fois-ci, je vais utiliser une boîte de 10. Donc, je dessine ma boîte et je vais aller représenter le nombre 7. Donc, je vais aller faire mes points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Ensuite, je vais aller ajouter. Je vois qu'il me reste encore de la place, donc je vais aller ajouter le nombre, ici, 3. Donc, je peux continuer. 1, 2, 3. Ah, je n'ai plus assez de place, donc je vais aller créer une autre boîte de 10. Et je vais aller ajouter le nombre 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, alors pour moi, c'est plus facile ainsi de trouver le nombre d'élèves qui ont répondu à l'enquête en regardant ici mes boîtes de 10. Parce que je sais qu'une boîte de 10, c'est la même chose qu'un bâton et c'est la même chose qu'une dizaine. Et je sais aussi qu'ici, j'ai 5 unités, donc c'est la même chose qu'une fleur. 5, pour moi, ma représentation mentale, c'est une fleur. Et je sais que 5, donc une fleur, c'est aussi 5 unités. Alors, ma réponse finale, c'est bien ça, c'est 15 élèves qui avaient répondu à l'enquête. Alors, j'espère que tu as bien compris. Si tu as des questions, n'hésite pas à venir me voir en classe. Au revoir.